Regardez-moi ces misérables qui osent encore occuper notre place de marché. Des loques humaines, ils n'ont ni richesse, ni avenir, et pourtant ils osent lever les yeux vers nous comme s'il avait une valeur. Seigneur, donne-moi la force de supporter leurs moqueries. Ne pleure pas, ma fille. Nous sommes rejetés par les hommes, mais pas par Dieu. Oh, Nadia la pleurnicheuse et Milani la mendiant. Quelle belle équipe de perdants. Dites-moi, combien vaut votre foi aujourd'hui? Vous parlez d'un Dieu qui bénit, mais regardez vos vêtements. Regardez vos visages. Où est donc votre bénédiction? Davidson, fais attention à tes paroles. Ce n'est pas parce que tu es riche aujourd'hui que ton sort est meilleur que le nôtre. La richesse passe, mais l'âme demeure. Toi, tu oses parler, l'ancien voleur, le brigand que tout le monde craignait. Tu veux nous donner des leçons maintenant. Tu es une honte pour ce village. Oui, c'est vrai. Josias n'a jamais été digne de confiance. Assez, vous riez des pauvres, vous insultez les faibles, mais sachez une chose, Dieu regarde du ciel. Et lui seul élève et abaisse. Aujourd'hui, vous méprisez ceux qui sont à genoux, mais demain, vous pourriez être ceux qui supplient. Si vous permettez, je voudrais chanter un cantique. Peut-être que la musique peut adoucir vos cœurs durs. Toi, le musicien raté qui ne gagne même pas une pièce d'argent avec sa voix. Allons, chante pour nous. Amuse-nous, comme un bouffon au service des grands. Oui, chante, Raphaël. Peut-être qu'on te jettera une croûte de pain. Seigneur, je chanterai pour toi, même si le monde se moque. Pourquoi ces gens humiliés dégagent-ils une paix que nous n'avons pas, malgré nos richesses? Assez. Moquez-vous si vous le voulez, mais sachez que le Seigneur ne méprise pas un cœur brisé et humilié. Ceux que vous rejetez aujourd'hui, seront peut-être demain vos intercesseurs devant le trône de Dieu. Marquez mes paroles, le Seigneur changera le mépris en bénédiction. Ceux que vous traitez comme de la poussière deviendront des colonnes dans sa maison. Mais regarde-moi ça, ce ne sont pas des fruits, c'est de la nourriture pour les chiens. Oh, tu crois que quelqu'un voudra acheter tes restes? Même les corbeaux n'en voudraient pas. Seigneur, donne-moi la force. Et, regarde, j'ai écrasé ta marchandise. Maintenant elle vaut encore moins. Tous les enfants. Ah. Enfin, honte à vous. Ne vous moquez pas de celles qui peinent à survivre. Vous ne savez pas quel prix elles paient chaque jour en larmes. Eh bien, voilà Mirena la mendiant. Dis-moi, combien veux-tu pour ce tas de déchets que tu appelles des légumes? Ce ne sont pas des déchets, c'est tout ce que j'ai pu sauver de mon petit jardin. Ah, ton jardin minable. Écoutez tous, voilà ce que produit la foi, des légumes pourris et des fruits secs. C'est vrai, elle dit qu'elle prie tous les jours, mais regarde comme elle est pauvre. Si son Dieu était réel, ne serait-elle pas riche comme David? Mon Dieu, il est réel, et fidèle, même si je n'ai rien. Réel, fidèle, si ton Dieu est fidèle, pourquoi es-tu toujours dans la misère? Pourquoi portes-tu ces haillons? Allons, réponds. Taisez-vous, tous autant que vous êtes. Vous vous croyez supérieur parce que vos poches sont pleines d'or et vos greniers remplis de blé, mais sachez ceci, la richesse passe comme l'herbe sèche, et celui qui se confie en elle périra avec elle. Vieille folle, tu défends une mendiante. Retourne prier dans ton coin. Eh bien, voilà Mirena la mendiant. Dis-moi, combien veux-tu pour ce tas de déchets que tu appelles des légumes? Ce ne sont pas des déchets, c'est tout ce que j'ai pu sauver de mon petit jardin. Ah, ton jardin minable. Écoutez tous, voilà ce que produit la foi, des légumes pourris et des fruits secs. C'est vrai, elle dit qu'elle prie tous les jours, mais regarde comme elle est pauvre. Si son Dieu était réel, ne serait-elle pas riche comme David? Mon Dieu, il est réel, et fidèle, même si je n'ai rien. Réel, fidèle, si ton Dieu est fidèle, pourquoi es-tu toujours dans la misère? Pourquoi portes-tu ces haillons? Allons, réponds. Peuple du village, approchez, venez écouter un homme qui a réussi. Un homme qui n'a pas eu besoin de supplier un Dieu invisible pour s'enrichir. Oui, Davidson, parle-nous de tes richesses. Regardez mes habits, regardez ma maison, regardez mes coffres remplis d'or. Tout cela, je l'ai gagné par ma force, mon intelligence, ma rue. Pas par des prières inutiles comme ces perdants. Oui, perdants. Ils se disent enfants de Dieu, mais ils n'ont rien. Ils parlent d'un royaume éternel, mais vivent comme des mendiants ici-bas. Leur foi n'est qu'un prétexte pour cacher leur faiblesse. Davidson, ce que tu appelles faiblesse est en réalité une force.
Nous avons une paix que ton argent ne peut acheter. La paix, quelle paix, regarde-toi, chanteur sans public. Tu ne gagnes rien, tu dors presque dans la rue, et tu parles de paix. Ah, si c'est ça la paix, je préfère mon or. Oui, l'or vaut mieux que des chants et des prières. Davidson, tu te crois puissant, mais la vie peut changer en un instant. Moi aussi, j'avais une maison, une famille, une sécurité, et tout m'a été ôté. Crois-moi, sans Dieu, tu n'es rien. Rien, mais regarde-toi, tu es seul, pauvre, ridé, inutile. Ton Dieu ne t'a pas protégé. Comment oses-tu me parler de lui? Davidson, tu appelles les croyants des perdants, mais sache que devant Dieu, c'est toi qui es nu et misérable. Ton or ne t'achètera pas une place dans son royaume. Toi, l'ancien brigand, le voleur que tout le monde craignait. Tu oses me donner des leçons. Tu es la preuve que ces gens ne sont que des ratés qui s'accrochent à une religion pour se sentir moins minables. Bien dit, Davidson. Écoutez-moi, tous. Davidson rit aujourd'hui, mais je vous le dis, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui se moque des enfants de Dieu goûtera à l'amertume. Le Seigneur renverse les trônes et relève les humbles. Pourquoi ai-je honte de ces paroles, même s'il est riche? Pourquoi ces pauvres ont-ils une lumière dans leurs yeux que je n'ai jamais vue? Ah, écoutez la vieille prophétesse, toujours avec ses prédictions ridicules. Combien de fois as-tu annoncé des bénédictions qui n'ont jamais eu lieu? Tu es comme une perdante qui rêve d'un monde imaginaire. Assez, Davidson, assez. Tu appelles mes frères et sœurs des perdants. Sache que celui qui perd sa vie à cause de Christ la retrouvera éternellement. Mais toi, riche marchand, si tu gagnes le monde entier et que tu perds ton âme, que te restera-t-il? Bah, tes paroles ne m'impressionnent pas. Les perdants croient toujours au discours des prédicateurs. Moi, je vis, je profite, je ris, et je suis fort. Tu ris aujourd'hui, mais demain, tes rires se changeront en pleurs. Souviens-toi de mes paroles, Davidson. Bonjour, madame, j'ai apporté du bois pour votre foyer. Les nuits deviennent froides, vous pourriez en avoir besoin. Du bois, de ta main, je n'ai pas oublié qui tu étais, Josias. Un brigand, un voleur. Peut-être que tu veux entrer pour regarder ce que je possède encore. Non, non. Je ne suis plus cet homme. Le Seigneur m'a changé. Je veux seulement aider. Va-t'en, je n'ai pas besoin de ta charité. Et, regarde qui voilà. L'ancien bandit. Oui, fais attention à ta bourse. Même s'il dit qu'il a changé, un voleur reste un voleur. J'ai volé, oui, j'ai fait du mal, je ne le nie pas. Mais le Seigneur m'a pardonné, et je ne suis plus cet homme. Oh, pardonnez, comme c'est facile. Alors nous aussi, volons, tuons, et après, pardon Seigneur et hop. Tout effacé. Non, Josias, tu ne seras jamais des nôtres. Josias, que se passe-t-il? Tu sembles abattu. Partout où je vais, on me rejette. Ils ne voient que mon passé, jamais mon présent. Peu importe combien je prie, combien je veux aider, pour eux je resterai toujours le brigand d'hier. Josias, même si les hommes ne croient pas en ton changement, Dieu, lui, voit ton cœur. Continue à faire le bien. Le temps prouvera ton authenticité. Oui, ne cesse pas d'aimer. Le mépris d'aujourd'hui sera la preuve de la gloire de demain. Brigand, voleur, donne-nous ton sac. Oui, c'est sûrement plein d'or volé. Non, petit, ce sac contient seulement du pain que je voulais partager. Du pain volé, sûrement. Assez, n'insultez pas un homme qui veut changer. Vous ne savez pas combien ces nuits sont pleines de prières et de larmes. Oh, regardez ça, le fameux Josias le repenti. Ah, quelle farce. Tu crois vraiment que quelques prières effacent des années de vol et de crimes? Davidson, je n'ai jamais dit que c'était facile. Je sais que mes fautes me suivent comme une ombre. Mais le sang du Christ me couvre, et lui seul peut me rendre digne. Digne, toi, jamais. Écoutez tous, ce soi-disant repenti n'est qu'un hypocrite qui veut se cacher derrière la religion. Un perdant de plus parmi ses croyants. Davidson, tu ris de Josias, mais sache que celui que tu appelles brigand est en réalité un homme racheté. Dieu prend plaisir à transformer ce que le monde rejette. Ne juge pas trop vite, car le Seigneur pourrait demain élever celui que tu méprises aujourd'hui.
Josias, écoute-moi, le rejet des hommes est parfois la preuve que tu es sur le bon chemin. Jésus lui-même a été rejeté, insulté, méprisé, mais c'est par son rejet que le monde a reçu le salut. Pasteur, parfois je me demande si je pourrais vraiment supporter tout cela. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi, et nous aussi. Un jour viendra où même ceux qui se moquent reconnaîtront le fruit de ton changement. Ô Éternel, Dieu des cieux et de la terre, tu es celui qui voit le cœur de tes enfants. Le monde les méprise, les appelle faibles, les appelle inutiles, mais toi, Seigneur, tu prends plaisir à élever ceux qui se confient en toi. Maman Déborah, parfois je me demande, pourquoi Dieu permet que nous soyons humiliés jour après jour. Aujourd'hui encore, ils m'ont chassé du marché comme si j'étais une voleuse. Et moi, ils refusent de me regarder dans les yeux. À leurs yeux, je reste le brigand que j'étais, même quand j'essaie de les aider, ils me crachent dessus. Moi, quand je chante pour le Seigneur, ils disent que je fais perdre du temps, que mes chants n'apporteront jamais de pain, alors que c'est lui qui me donne chaque souffle. Écoutez-moi bien, mes enfants. Ne laissez pas leurs paroles vous définir. Ce que les hommes méprisent, Dieu le choisit pour confondre les sages et les puissants. Ainsi dit le Seigneur, celui qui est aujourd'hui foulé aux pieds sera demain élevé par la main de Dieu. Celui que les hommes rejettent deviendra la pierre principale de l'édifice. Vous êtes méprisés, mais bientôt, vous serez témoins de sa gloire. Tu crois vraiment, qu'un jour, ce mépris cessera? Que Dieu peut transformer tout ça? Je ne le crois pas seulement, je le sais. J'ai vu dans la prière une lumière descendre sur ce village. J'ai vu les humbles être assis à la table d'honneur, et les orgueilleux être abaissés. Mais, comment est-ce possible? Moi, un brigand, rejeté par tous, comment pourrais-je être élevé? Josias, ce n'est pas ton passé qui dicte ton avenir. C'est la main du Tout-Puissant. Si tu restes fidèle, si tu marches dans la lumière, Dieu te donnera un nouveau nom, et les mêmes qui te rejettent viendront chercher refuge auprès de toi. Alors, chantons, même s'ils nous méprisent. Chantons parce que Dieu nous entend. Prions encore, prions jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse. Seigneur, fortifie ton peuple. Fais de leurs larmes une source de joie. Transforme leur humiliation en élévation, et que ton nom seul soit glorifié. Entre, Nadia, nous prions et partageons nos cœurs devant le Seigneur. Viens, dépose ton fardeau avec nous. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, parfois, je me demande pourquoi je suis encore en vie. Mon cœur est comme une terre desséchée. J'ai tout perdu. Nadia, parle-nous, nous t'écoutons. Ton cœur est lourd, mais peut-être qu'en partageant, la douleur sera un peu moins lourde à porter. Mon mari, c'était un homme fort, courageux, travailleur. Il se levait chaque matin pour nous nourrir, moi et nos 2 enfants. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Il me disait toujours Naomi, tant que nous avons Dieu et notre famille, nous avons tout. Puis, un jour, une épidémie a frappé le village. Une fièvre brûlante est venue. Mon mari a été le premier à tomber malade. J'ai prié, jour et nuit, suppliant le Seigneur de le guérir, mais après 3 jours, il a rendu son dernier souffle dans mes bras. Nadia, oh, que ton cœur a dû souffrir. Je pensais que c'était la plus grande douleur de ma vie, mais ce n'était que le commencement. Quelques semaines plus tard, mes 2 enfants, mes 2 trésors, ont été frappés par la même fièvre. J'ai tout essayé. Des plantes, des prières, des nuits entières sans dormir, mais un à un, je les ai vus s'éteindre. Vous savez ce que ça fait, de bercer son propre enfant sans vie. D'entendre le silence là où autrefois il y avait des rires et des chants. Mon cœur a été arraché de ma poitrine ce jour-là. Nadia, je n'ai pas connu ce que tu as vécu, mais moi aussi, j'ai perdu beaucoup. Pas par la mort, mais par mes propres fautes. Pourtant, quand je t'entends, je me rends compte que ton fardeau est bien plus lourd que le mien. Et depuis ce jour, je suis devenue une étrangère dans mon propre village. Certains disent que c'est parce que Dieu m'a abandonnée, d'autres me regardent comme si j'étais maudite. J'entends leurs murmures, voilà la femme que Dieu a punie. Non, ma fille, tu n'es pas maudite. Ta douleur est immense, mais ton Dieu n'a pas détourné son regard de toi. Souviens-toi de Job, il a tout perdu, et pourtant, Dieu l'a relevé et lui a rendu au centuple. Mais, pourquoi Dieu m'a-t-il laissé seul? À quoi bon continuer à vivre quand ma maison est vide, quand mes bras sont vides? Parce que, Nadia, même si tes bras sont vides, ton cœur peut encore être rempli de lui. Peut-être que Dieu veut que tu sois une mère pour ceux qui n'en ont pas.
Une consolation pour ceux qui pleurent. Permets-moi de chanter pour toi, Nadia. Pas pour effacer ta douleur, mais pour t'entourer d'un peu de lumière dans cette nuit. Seigneur, regarde cette femme brisée. Transforme ses cendres en beauté, ses larmes en joie, son deuil en danse. Tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves. Montre-lui qu'elle n'est pas seule, qu'elle est précieuse à tes yeux. Merci, merci de porter mon fardeau avec moi. Peut-être que Dieu n'a pas fini avec moi après tout. Ô Éternel, toi qui ne m'abandonnes pas, quand le monde me rejette, ta main me relève. Tu es ma force, mon refuge, mon chant. Regardez-moi ça. Voilà Raphaël encore en train de chanter pour son Dieu invisible. Dis-moi, chanteur des rues, est-ce que ton cantique te paye du pain? Ou peut-être que les anges descendent la nuit pour lui donner des pièces d'or. Non, non, je crois que son Dieu lui envoie du pain du ciel, comme dans leurs vieilles histoires. Le monde se moque, mais toi, Seigneur, tu m'entends. Leurs rires sont du vent, mais ton amour est éternel. Tu fais de l'humble un roi, du rejeté un enfant bien-aimé. Assez. Ta musique est une honte pour ce marché. Tu chantes des illusions, tu fais perdre du temps aux gens. Nous travaillons, nous produisons, nous bâtissons des richesses. Toi, tu perds ta voix pour un ciel vide. Davidson, tu bâtis des richesses, mais un jour elles s'écrouleront comme du sable. Moi, je bâtis sur le roc éternel. Mes chants ne sont pas pour l'argent ni pour les hommes, mais pour le roi des rois. S'il chante pour un roi, où est son palais? Où est sa couronne? Ô Seigneur, il se moque de lui, mais son chant touche mon cœur. Pourquoi est-ce que ces paroles me bouleversent? Pourtant tout le monde se moque. Voilà ta récompense, chanteur inutile. Tu n'auras jamais plus que ça. Je choisis de chanter, même au milieu des pierres, je choisis d'adorer, même quand on me rejette, car un jour, tous les genoux fléchiront, et toutes les langues confesseront ton nom. Vous verrez, ces croyants ne sont que des perdants. Leur Dieu ne viendra jamais les sauver. Raphaël, même si le monde se rit de toi, sache que tes chants montent droit au ciel. Et crois-moi, un jour, ceux qui t'ont raillé se souviendront de tes paroles. Mes enfants, rappelez-vous que le chemin de Dieu est étroit, mais il conduit à la vie. Le monde vous offrira des plaisirs éphémères, mais ils disparaissent comme la rosée du matin. Celui qui choisit Christ choisit la vraie joie, celle qui demeure éternellement. Pourquoi ces paroles résonnent-elles si fort en moi? C'est comme s'il parlait directement à mon âme. Salomé, mais qu'est-ce que tu fais ici encore? Tu perds ton temps à écouter ce vieux prêcheur. Oui, viens avec nous. Il y a une fête chez Davidson ce soir. Musique, vin, danse, tu ne vas quand même pas rester là à écouter des histoires de jugement et de ciel, si. Le Seigneur dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez choisir qui vous voulez suivre, le monde ou le Christ. Oh, tu as vu sa tête. On dirait qu'elle croit vraiment que Dieu lui parle. Allez viens, laisse ces gens tristes avec leurs chants et leurs prières. Toi, tu es jeune, belle, tu mérites mieux que ça. À quoi bon perdre ta jeunesse dans des réunions ennuyeuses? Mais, quand je les entends prier, quand j'écoute Élie, je sens une paix que je ne trouve nulle part ailleurs. Paix, c'est ça que tu veux. Ou bien tu veux danser, rire, être admiré par tout le monde. Regarde-toi, Salomé, tu pourrais avoir n'importe quel homme du village à tes pieds. Et crois-moi, Davidson lui-même t'a remarqué. Il a dit que tu étais trop belle pour perdre ton temps avec des faux religieux. Davidson, mais, est-ce cela que je veux? Être admiré des hommes, ou être trouvé fidèle aux yeux de Dieu? Salomé, ma fille, le monde t'appelle, mais ce n'est pas pour t'élever, c'est pour t'enchaîner. Le Seigneur t'appelle, lui, non pour ton apparence ni tes richesses, mais parce qu'il aime ton cœur. Tu ne peux servir deux maîtres. Choisis aujourd'hui qui tu veux suivre. Allez, assez de ces discours. Tu viens avec nous, oui ou non? Sinon, tu vas finir vieille et pauvre comme Déborah, à prier toute la journée dans une cabane. Ne parlez pas ainsi de Déborah. C'est une femme de Dieu, et ses prières valent plus que toutes vos fêtes réunies. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi mon cœur veut deux choses opposées? Bon, reste donc avec ces rêveurs si tu veux. Mais quand tu regretteras, ne viens pas pleurer chez nous. Seigneur, aide-moi à choisir toi, même si c'est difficile, même si le monde se détourne de moi. Élie, encore toi, combien de fois devons-nous te le répéter? Ce village n'a pas besoin de tes discours religieux. Tu perturbes l'ordre établi. Je n'apporte pas le désordre, Ruben. Je proclame la paix qui vient de Dieu. Si cette paix dérange, c'est peut-être que l'ordre que vous protégez n'est pas juste.
La paix, tu n'es qu'un rêveur. Les pauvres t'écoutent et croient à tes histoires de bénédiction. Mais quand la famine vient, c'est nous qu'ils accusent. Tu sèmes la révolte. Je sème l'espérance, Marcus. Et l'espérance ne mène pas à la révolte mais à la vie. Laissez-le, il ne fait de mal à personne, ces paroles m'ont relevé alors que vous ne faisiez que me piétiner. Ah, voilà notre prophète des ruines et ses disciples misérables. Ruben, pourquoi perdre ton temps? Enferme-le, et finissons-en. Élie, tu as une dernière chance. Tais-toi, arrête ces rassemblements, ou tu connaîtras la prison. On peut enfermer un homme, mais on ne peut pas enfermer la parole de Dieu. Même enchaîné, je proclamerai sa vérité. Et si je dois souffrir pour cela, je souffrirai avec joie. Ruben, Marcus, moi, j'ai tout perdu. Mais ces paroles m'ont donné la force de vivre encore. Voulez-vous m'arracher même cette lumière? Si vous touchez à Élie, vous devrez aussi me prendre. Car c'est lui qui m'a montré qu'un brigand pouvait être pardonné. Commandant, la foule est avec lui. Si on le touche, ça pourrait dégénérer. Très bien, mais prends garde. Si jamais un trouble éclate à cause de toi, ce sera ton sang sur tes mains. Mon sang est entre les mains du Seigneur. Et je ne crains pas l'homme, car celui qui m'a envoyé est plus grand que tous. Élie, tu aurais pu céder, pour éviter les problèmes. Mais tu as tenu bon. Le prix de la vérité est parfois la persécution. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus: heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, toi seul es digne, toi seul es fidèle. Et peu à peu, la foule se joignit au chant. Même ceux qui doutaient sentirent leur cœur frémir. Bonjour, maître Samuel, pourriez-vous me vendre un petit pain? J'ai quelques pièces. Pas pour toi, Myrena. Je ne nourris pas les paresseux qui passent leur temps à écouter ce prédicateur. Tu crois qu'avec vos prières vous allez manger? Mais, je travaille quand je peux, je ne mendie pas. Je ne veux qu'un morceau de pain. Laissez-la, elle est habituée au mépris. Regarde-la, ses vêtements usés, ses yeux pleins de rêves idiots. Tu crois que ton Dieu va te donner une table garnie, Myrena? Ouvre les yeux, tu resteras toujours une misérable. Bonjour, pourriez-vous me vendre ces tomates? J'ai de l'argent honnête, gagné en travaillant les champs. Oui, une fois brigand, toujours brigand. Ne l'écoutez pas, ces chants sont maudits. On dit que c'est pour charmer les esprits. Venez, loin de lui. Ce n'est pas de la magie, c'est une louange, mais personne ne voulait l'entendre. Regarde-la, elle traîne encore avec ses rêveurs. Pas étonnant que Dieu l'ait punie, elle a sûrement fait quelque chose de mauvais. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une punition. C'est la vie. Mais Dieu m'a donné encore une espérance. Espérance. Alors pourquoi vis-tu seul et pauvre? Ton Dieu t'a abandonné. Seigneur, donne-moi la force de supporter tout cela. Mes frères et sœurs, je sais que la douleur est grande. Aujourd'hui encore, j'ai entendu qu'on nous accuse d'être une secte, des fauteurs de troubles. Mais souvenez-vous, le Seigneur a dit que nous serions haïs à cause de son nom. Mais pourquoi est-ce si dur, Déborah? Pourquoi le mépris est-il si violent? Je ne demandais qu'un morceau de pain, et on m'a traité comme un chien. Et moi, je me batte contre mon passé tous les jours. Mais aux yeux du village, je ne serai jamais qu'un brigand. C'est comme si ma repentance ne valait rien. Quand je chante, ce n'est pas pour moi. C'est pour lui. Mais les gens disent que c'est de la folie. Pourquoi leurs cœurs sont-ils si fermés? Parce que la lumière dérange ceux qui aiment les ténèbres. Mais nous ne devons pas abandonner. Nous avons un refuge. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Le mépris que nous subissons n'est pas une honte, mais une marque. Jésus a dit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce n'est pas contre nous qu'ils se battent, mais contre celui qui nous habite. Alors, réjouissons-nous, car cela prouve que nous lui appartenons vraiment. Oui, le Seigneur élèvera les humbles. Ce soir, je vois avec mes yeux charnels des humiliés, mais par la foi, je vois déjà des princes et des princesses dans son royaume. On se rit de moi, Seigneur. Quand je passe, on murmure: elle ne vaut rien, elle ne réussira jamais. Les enfants me montrent du doigt, les femmes m'écartent comme si j'étais une maladie. Mais toi, Père, est-ce que mes larmes ne comptent pas? Est-ce que mes soupirs ne montent pas jusqu'à ton trône? Toi, aidé, tu n'arrives même pas à t'aider toi-même. Tu veux ressembler à ces fous qui suivent Élie. Tu finiras comme rejeté et affamé. Seigneur, je ne demande pas la richesse pour être comme David le marchand, ni l'honneur des puissants qui m'écrasent. Je demande seulement que tu me regardes, toi. Que mes jours ne soient pas vains.
Que mes humiliations deviennent un témoignage pour ta gloire. Psaume 113. Il élève le pauvre de la poussière, il retire le malheureux du fumier, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Oui Seigneur, élève-moi de la poussière. Je suis comme le fumier aux yeux du monde, mais toi, tu dis que tu m'assoiras parmi les grands. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas ma vie être seulement un objet de moquerie. Fais de moi un signe de ton amour. Myrena, c'est moi, Raphaël. Raphaël, pourquoi viens-tu si tard? Je t'ai entendu prier, ta voix s'élève plus fort que tu ne le crois. Myrena, tu n'es pas seule. Moi aussi, il se moque de mes chants. Mais quand tu pries, j'entends une mélodie plus belle que toutes les miennes. Je ne suis rien, Raphaël. Juste une pauvre fille rejetée. Non, Myrena, tu es une lumière cachée. Et Dieu voit toujours les lumières que les hommes méprisent. Seigneur, voici Raphaël, et voici ma prière. Nous sommes les rejetés du monde, mais nous t'appartenons. Élève-nous, non pour notre gloire, mais pour que ton nom soit honoré dans ce village. Seigneur, fais de Myrena un témoignage. Montre à ceux qui rient d'elle que tu es le Dieu qui choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Madame, laissez-moi vous aider. Ce seau est lourd, et vous avez l'air épuisé. Toi, mais, tu étais un voleur, un brigand. Pourquoi voudrais-tu m'aider? Tu veux sûrement voler autre chose. Non, je ne suis plus ce que j'étais. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Je veux seulement porter ce seau pour vous, pour alléger votre peine. Éloigne-toi, même ton Dieu ne pourra jamais laver tes crimes. Seigneur, aide-moi à leur montrer que ton amour peut transformer même un homme comme moi. Laisse-moi t'aider, petit. Ces légumes ne valent rien, mais toi, tu comptes pour Dieu. Non, je ne veux pas. On m'a dit que tu volais avant. Tu pourrais me voler aussi. Ah, voilà notre ancien brigand, encore en train de jouer au sauveur. Tu penses vraiment que les gens vont t'accepter maintenant? Je ne cherche pas l'acceptation des hommes, Davidson. Je cherche seulement à faire ce qui est juste. Regardez-le tous. Ce type, il se vante de sa conversion, mais nous savons qui il était. Pourquoi risquer votre sécurité pour lui? Même sa prière ne changera rien. Si ce brigand nous aide, cela pourrait ramener le mépris sur nous. Josias, je sais que ton cœur est pur, mais, je ne peux pas. Si les autres te voient m'aider, je serai moqué encore plus. Nadia, je ne cherche pas la gloire des hommes. Je fais cela pour toi et pour le Seigneur. Mais je comprends, parfois, le monde est plus dur que la pauvreté elle-même. Myrena, tu n'es pas seule. Même si les hommes nous tournent le dos, Dieu nous voit. Josias, merci. Même si personne ne croit en nous, nous avons celui qui ne nous abandonnera jamais. Seigneur, il me juge encore par mon passé. Mais je t'appartiens. Utilise-moi, même quand les hommes me rejettent. Permets que mon service montre ta gloire, malgré le mépris. Nadia, ma sœur, je sais que le monde te fait sentir que tu es brisée, oubliée, abandonnée. Mais je suis venue te rappeler la vérité que personne ici ne peut enlever, astérisque ton Rédempteur est vivant. Déborah, comment peux-tu dire cela? Tout ce que je voyais disparaître, mon mari, mes enfants, même mes amis m'ont laissé tomber, et maintenant, le village me méprise. Mon Rédempteur est vivant. Où était-il quand j'ai tout perdu? Nadia, écoute-moi bien. Le Seigneur ne nous promet pas une vie sans douleur, ni sans larmes, mais il promet de marcher avec nous dans cette douleur. Il est vivant, et il est avec toi, même quand tout semble perdu. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une vie nouvelle, façonnée par ses mains. Mais je me sens si insignifiante, Déborah. Comme si personne ne pouvait voir la valeur de ma vie. Lève les yeux, Naomi. Lis avec moi. Psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'Éternel, près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve, il sauve. Oui, Nadia, même au milieu de la moquerie, de la pauvreté et du rejet, ton Rédempteur est vivant. Il ne t'a pas oublié. Et il a un plan pour toi, un plan pour transformer ta douleur en bénédiction. Ton Rédempteur est vivant. Ne te laisse pas abattre par les regards des hommes, Naomi. Même Josias, malgré son passé, peut être un instrument de Dieu. Même Myriam, bien que méprisée, peut devenir un témoin de sa gloire. Le Seigneur élève ce que le monde écrase. Ne doute jamais de sa puissance. Déborah, Seigneur, je t'appelle, aide-moi à croire que même dans ce village qui me méprise, tu peux me relever. Oui, Nadia, appelle-le, même si le monde rit de toi.
car celui qui est vivant transforme le mépris en gloire, la douleur en joie, et l'humiliation en bénédiction. Seigneur, si tu es vivant, alors j'ai encore une chance de ne pas être défini par leur mépris. Mes amis, ce soir, nous allons montrer qui détient la vraie richesse et le vrai pouvoir dans ce village. Les rêveurs, les fous de Dieu, ceux qui suivent Élie et son groupe d'illuminés, nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Seigneur, pourquoi est-ce que la méchanceté triomphe ainsi? Ne crains rien, Myrena. Déborah nous a rappelé que notre Rédempteur est vivant. Même si tout semble perdu, Dieu est avec nous. Ce Davidson, il croit que l'argent et la puissance suffisent à écraser la foi. Mais nous savons qui tient vraiment le monde. Amenez-les ici, qu'ils goûtent à la vraie grandeur. Que tout le village voit ces rats de Dieu se prosterner devant la richesse et le luxe. Regardez-les, des misérables, pensant qu'ils peuvent rivaliser avec la grandeur. Ils prient, ils chantent, mais qu'ont-ils vraiment? Rien. Tu peux rire de nous, David, mais ce qui est dans notre cœur est plus précieux que tout ton or. Seigneur, donne-moi la force de tenir, même dans l'humiliation. Écoutez-les chanter, ils appellent ça de la louange, moi, j'appelle ça du bruit d'animaux. Voyez ce qu'est la foi de pauvres gens. Leur Dieu ne les nourrit pas, ne les protège pas, et pourtant ils continuent à se prosterner. Quelle absurdité! Seigneur, même si nous sommes humiliés, ne nous laisse pas plier, ne nous laisse pas fléchir. Regarde au-delà de leur rire. Ce n'est pas eux qui tiennent le monde, c'est celui qui nous a appelés, et qui a promis que l'humiliation passera et que la bénédiction viendra. Mes amis, soyez témoins, voici la preuve que la richesse et le pouvoir dominent ce village. Et vous, misérables croyants, souvenez-vous de ce jour comme celui où le monde vous a montré votre place. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe leur rire, Dieu est avec nous. Oui, et celui qui se moque de nous aujourd'hui tremblera devant sa gloire demain. Seigneur, même si le monde se moque, même si David se rit de nous, que ton nom soit glorifié par ma voix. Que ton esprit touche ceux qui ont encore un cœur ouvert, même en secret. Qui chante ainsi? C'est beau, tellement beau. Dans la poussière je marche, mais ton souffle me relève. Quand le monde me rejette, ton amour me garde, Seigneur. Seigneur, est-ce vrai, ce qu'il chante? Peut-il vraiment relever les humbles? Peut-il vraiment changer les cœurs, même ceux qui rient et méprisent? Même si le monde rit de toi, ne crains rien, mon âme est à Dieu. Les cœurs durs se briseront, et la lumière brillera pour ceux qui attendent. Seigneur, si c'est vrai, je veux comprendre, je veux voir, je veux sentir ce que ce jeune homme ressent. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce village, même si je suis moqué, même si mes frères et sœurs souffrent, que tes promesses se réalisent et que les cœurs fermés s'ouvrent à ton amour. Seigneur, je t'entends, je sens, je crois qu'il est vivant, peut-être qu'il peut changer même moi. Seigneur, même si le monde se lève contre moi, fortifie mon cœur. Si mes paroles provoquent la colère des hommes, que ce soit pour ta gloire. Élie, tu es en état d'arrestation. Tu es accusé de troubler la paix et de semer la discorde dans le village. Accusé de troubler la paix, je n'ai fait que proclamer la vérité et annoncer le royaume de Dieu. La paix que vous prétendez protéger est fondée sur l'injustice et le mépris. Voilà ce que je vous disais. Ce prophète insensé attire les faibles et les ignorants, semant la rébellion dans leur esprit. Il pense pouvoir défier mon autorité et le bon ordre de ce village. Mon autorité n'est rien comparée à celle de Dieu, David. Et ceux que vous appelez faibles sont précieux à ses yeux. Les humiliés et rejetés seront élevés, et ceux qui s'abaissent seront honorés. Peu importe ce que dit ton Dieu, Élie. Par ordre du conseil du village, tu dois nous suivre. Tu seras détenu jusqu'à ce que nous jugions de tes actes et de tes paroles. Élie, il l'arrête. Nous devons faire quelque chose. Non, Myrena, Dieu est avec lui. Même si les hommes le détiennent, sa justice ne faiblira pas. Mais il ne mérite pas ça, il n'a jamais fait de mal à personne. Il ne fait que prêcher. La foi est souvent persécutée. C'est un test pour tous ceux qui croient. Nous devons prier pour lui, pas agir par colère. Seigneur, ne permets pas que leur injustice me détourne de toi. Protège ceux qui restent, fortifie leur foi, et que ton nom soit glorifié, même dans les chaînes. Même ici, Seigneur, je t'appartiens. Même si David croit m'avoir vaincu, je sais que tu es plus puissant que toute richesse ou toute autorité humaine. Seigneur, est-ce vraiment toi? Salomé, pourquoi doutes-tu encore?
Pourquoi hésites-tu entre le monde et la lumière? Je t'ai appelé à venir à moi, et voici ma main. Seigneur, si je t'accepte, que deviendront ceux que j'aime? Et le village, tout ce que j'ai connu? Salomé, ceux que tu aimes ne sont pas perdus. Ceux que tu as connus ne sont pas oubliés. Mais leur foi, comme la tienne, doit naître dans le cœur. Le monde peut te moquer, te détourner ou t'effrayer, mais ma main est toujours tendue. Saisis-la, et tu verras que tout ce qui semble perdu peut être restauré. Seigneur, et si je t'échappe? Et si je refuse, que se passera-t-il pour moi? Même si tu recules, ma patience ne faiblira pas. Même si tu refuses, je t'attends toujours. Mais sache ceci, le chemin du monde mène à la confusion et au mépris. La paix que tu cherches, le sens de ta vie, tout cela se trouve dans ma main. Seigneur, je t'entends, je t'aperçois, je crois que je veux venir. Alors viens, Salomé, laisse le monde derrière toi. Laisse la peur derrière toi. Marche avec moi, et je te montrerai la vraie liberté, la vraie joie et la vraie valeur. Seigneur, si je t'accepte, que deviendra tout ce que j'ai connu? Mes amis, ma vie ici, tout ce que je pense être vrai. Salomé, rien de ce que tu possèdes ne peut égaler ce que je te promets. La paix, la liberté, et l'amour véritable ne se trouvent pas dans le pouvoir des hommes ou dans leur moquerie, mais dans ma main. Saisis-la, et je transformerai tout ce qui te semble perdu. Seigneur, et si je faiblis? Et si je refuse encore? Même si tu faiblis, je ne cesserai jamais de t'appeler. Même si tu refuses, ma patience et mon amour t'attendent. Mais souviens-toi, le chemin de ce monde conduit au vide et au mépris, tandis que la lumière de mon royaume élève les humbles et guérit les cœurs brisés. Seigneur, je t'entends, je t'aperçois, je veux venir, même si tout le monde rit, même si David se moque, je veux marcher avec toi. Salomé, viens, ne crains rien, ton cœur est précieux à mes yeux. Ta foi naîtra, même au milieu du mépris. Et bientôt, tu verras comment la puissance de Dieu transforme les humbles et les rejetés en instruments de bénédiction. Seigneur, je t'ai vu, je t'ai senti, je t'accepte. Je veux marcher avec toi, peu importe les moqueries et le mépris, je veux suivre ton chemin. Mes amis, je veux partager avec vous ce que Dieu a fait pour moi. Comment, au milieu de la douleur, de la perte et du mépris, sa foi m'a gardé en vie. J'ai perdu mon mari, mes enfants, tout ce qui me donnait raison de sourire, le village me regardait avec pitié ou mépris. On disait que je n'avais plus aucune valeur, que j'étais seule et inutile. J'aurais pu céder au désespoir, à la colère, à l'envie de fuir ou de me rebeller contre ce monde cruel, mais quelque chose en moi a tenu bon. C'était ma foi en un Dieu vivant. Même lorsque je pleurais seule dans la nuit, il était là. Même lorsque les autres me regardaient avec mépris, il me parlait dans mon cœur. Et cette fois, elle m'a gardé. Elle m'a donné la force de continuer à prier, de continuer à espérer, et de ne pas me laisser avaler par la douleur. C'est vrai, la foi peut tout changer, même quand tout semble perdu. Chaque matin, je me levais en me disant Seigneur, je t'appartiens, même si je n'ai rien, même si tout est perdu. Et chaque jour, il me rappelait que je n'étais jamais seule. Les épreuves n'étaient pas là pour me briser, mais pour me rapprocher de lui. Même le mépris des riches et des puissants, comme David, ne pouvait m'atteindre au cœur. Si vous doutez, si vous vous sentez faible, souvenez-vous que même au milieu de la douleur, la foi ne vous abandonne jamais. Elle est comme un rocher solide, même dans les tempêtes les plus violentes. C'est cette foi qui m'a gardé en vie quand tout semblait perdu. Nadia, merci, merci de nous montrer que la foi n'est pas juste un mot, mais une force qui change tout. Oui, et même si le monde continue à nous mépriser, même si Davidson et ses courtisans pensent nous écraser, notre foi devient une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Nadia, je comprends maintenant. Ma peur, mes doutes, tout ce que j'ai ressenti face au monde et au mépris, je peux le laisser derrière moi. Jésus m'a tendu la main, et je sens maintenant que ma foi peut aussi me garder, comme la tienne a gardé ton cœur. Exactement, Salomé. La foi ne supprime pas la douleur, ni les moqueries, ni les obstacles, mais elle nous soutient, elle nous élève, elle nous garde debout. Et un jour, nous verrons comment Dieu transforme le mépris en bénédiction, la souffrance en gloire.
Regardez-la, elle ose encore se montrer ici, pensant pouvoir rivaliser avec nous. Une pauvre fille sans valeur qui croit qu'elle peut exister dans notre monde. Bonjour, je vends des poteries et des herbes fraîches, pour ceux qui en ont besoin. Hors de notre marché, tu n'as rien à faire ici. Qui voudrait acheter quoi que ce soit à une fille sans honneur et sans rang? Je n'ai fait de mal à personne, je ne demande qu'à vivre honnêtement. Honnêtement, toi, ton honnêteté ne vaut rien. Tu n'es qu'une pauvre fille que le monde devrait ignorer. Le marché n'est pas pour les faibles, retourne dans ton coin et laisse les vrais marchands faire leur commerce. Seigneur, pourquoi tant de mépris, pourquoi ceux qui humilient les autres ont-ils tant de pouvoir? Ne crions pas, ne nous mettons pas en colère. Myrena doit sentir que Dieu est avec elle, même si le monde la rejette. Oui, la foi de Myrena doit rester intacte, le mépris et la haine de David ne peuvent pas briser ce que Dieu protège. Même si vous me rejetez, même si vous riez et me méprisez, je sais que Dieu voit mon cœur. Et un jour, vous verrez que le rejet et le mépris ne sont rien face à sa puissance. Assez, ce n'est pas la place pour des filles comme toi. Quitte immédiatement ce marché. Seigneur, garde mon cœur, renforce mon esprit, que je ne cède pas à la honte, mais que je reste debout, même dans l'humiliation. Déborah, est-ce vraiment possible? Après tout ce que j'ai subi. Oui, Myrena, Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui placent leur confiance en lui. Même si aujourd'hui, les hommes rient et méprient, demain ils verront la lumière de sa justice et sa bonté sur vous. C'est vrai, même dans notre douleur et notre solitude, Dieu est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls, et nos cœurs seront élevés malgré le mépris. Et nos chants, nos prières, nos cœurs brisés, tout cela sera transformé en gloire et en témoignage. Même le chant que certains ont raillé portera sa lumière et touchera les cœurs. Écoutez-moi bien, vous avez été humiliés, rejetés et méprisés. Mais le Seigneur ne laisse jamais sa justice attendre trop longtemps. Les puissants de ce village, ceux qui ont levé leurs mains contre vous, verront bientôt le vent de sa gloire les frapper. Les humbles seront honorés, et ceux qui rient aujourd'hui pleureront demain devant la majesté de Dieu. Seigneur, je t'ai vu dans mon rêve, et maintenant je t'entends à travers Déborah, je crois que ton plan est réel, que tu es avec nous, même dans le mépris. Myrena, ta patience, ta foi et ton courage ne passeront pas inaperçus. Ceux qui t'ont méprisé, qui ont cherché à t'écraser et à te rabaisser, verront la main de Dieu s'élever pour te bénir et te donner honneur et respect. Tu es comme une étoile qui brille dans l'obscurité malgré les nuages, sa lumière ne faiblira jamais. Merci, Déborah, merci Seigneur, même si le monde me méprise, même si David et les riches rient, je t'appartiens, je sais que tu es avec moi. Seigneur, garde Myriam, élève-la et montre ta gloire à travers elle. Seigneur, que ta lumière perce l'ombre, que le mépris devienne témoignage, et que la foi triomphe sur la haine. Seigneur, prends nos cœurs et remplis-les de courage, afin que nous puissions marcher dans ton chemin et refléter ton amour, même face aux moqueries et aux rejets. Écoutez tous, aujourd'hui vous êtes humiliés, mais demain vous serez honorés. Aujourd'hui vous êtes méprisés, mais bientôt, tous verront la gloire de Dieu sur vous. Gardez la foi, mes amis, car Dieu transforme le mépris en bénédiction et la douleur en témoignage. Seigneur Tout-Puissant, tu connais mon cœur. Je t'appartiens, même ici, au milieu de l'ombre et du mépris, je t'élève ma voix. Libère-moi, Seigneur, non pour moi seul, mais pour que ta gloire se manifeste et que ton peuple voie ton miracle. Écoutez-moi, Dieu est avec nous. Même si les puissants pensent avoir le contrôle, son pouvoir n'a aucune limite. Aujourd'hui, nous allons voir un miracle. Seigneur, montre-nous ta puissance. Montre que la foi n'est pas vaincue par la prison ou la persécution. Seigneur, aide-toi. Élie, lève-toi, ne crains rien, ta foi a été entendue. Ta persévérance est récompensée. Pars et continue de proclamer mon nom avec courage. Seigneur, ta puissance est infinie, je t'appartiens, je marcherai toujours pour toi. Comment est-ce possible? Dieu n'est pas limité par vos prisons, vos menaces ou vos pouvoirs. C'est lui qui élève les humbles et renverse les plans des arrogants. Cherchez-le, et vous connaîtrez sa vérité. Élie est libéré, le Seigneur a répondu à nos prières. Voyez sa gloire se manifester. Seigneur, ta puissance est réelle, même la prison n'a pas de pouvoir contre toi, merci pour ce miracle. Myrena, vois-tu, même au milieu du mépris et de la persécution, Dieu est avec nous. Sa gloire se manifeste à ceux qui croient. C'est Élie, mais il était en prison,
Et maintenant il est libre, comment est-ce possible? Ce n'est pas normal, personne ne peut s'échapper ainsi. Mes amis, la foi persiste toujours. Le Seigneur a entendu vos prières et m'a libéré. Mais ce miracle n'est pas seulement pour moi, il est pour nous tous, pour que nous voyions que sa puissance n'a pas de limite. Seigneur, merci, merci pour cette preuve vivante que tu es avec nous, même dans le mépris, même dans la souffrance. Quand les hommes m'ont rejeté, toi, Seigneur, tu m'as relevé. Quand mes larmes ont coulé, toi, Seigneur, tu m'as consolé. Toi seul change le deuil en joie, le mépris en gloire, et l'ombre en lumière. Écoute, maman, c'est beau. Encore ce Raphaël, il revient toujours avec ses chants religieux. Il nous fait perdre nos clients. Non, écoute bien cette fois. On dirait que quelque chose me parle au-dedans. Seigneur, tu m'as vu dans ma honte, tu m'as appelé ton enfant. Tu as lavé mon cœur blessé, et aujourd'hui je veux t'élever. C'est comme si ce chant parlait de moi. Moi aussi j'ai été rejeté, moi aussi je porte la honte. Il chante ce que je n'ai jamais osé dire à voix haute. Seigneur, ces cœurs ne t'appartiennent pas à moi, mais à toi. Utilise ma voix comme un instrument entre tes mains. Change leurs larmes en espérance. Que ton amour descende sur cette place. Pardonne-moi, Seigneur, je t'ai ignoré, je t'ai méprisé, mais aujourd'hui, je veux revenir à toi. Voici l'accomplissement de la promesse de Dieu, les chants de l'humble briseront les cœurs de pierre. Voyez, frères et sœurs, ce n'est pas la musique des hommes, mais l'Esprit du Seigneur qui visite ce marché aujourd'hui. Vous qui avez méprisé les croyants, voyez ce que Dieu est en train de faire. Là où on nous rejetait, Dieu fait couler ses larmes de grâce. Là où on nous insultait, Dieu répand sa paix. Ainsi, au milieu des paniers de figues, des jarres d'huile et des étals de tissu, le marché devint un sanctuaire. Les pleurs se changèrent en prières. Les mains qui manipulaient l'argent se levèrent pour adorer. Et Raphaël, l'homme méprisé pour ses chants, vit ce jour-là les cœurs du village s'ouvrir devant Dieu. Car quand un homme offre sa voix au ciel, ce n'est plus lui qui chante, c'est le ciel qui chante à travers lui. Peuple du village, écoutez-moi. J'ai quelque chose à dire, et je ne peux plus le cacher. Qu'est-ce que cette fille va encore inventer? Pendant longtemps, j'ai voulu plaire à mes amis, suivre leurs pas, rire comme eux des croyants et de leur foi. Mais mon cœur était vide, j'étais perdu. Un jour, j'ai rêvé. J'ai vu Jésus, il me tendait la main. Et j'ai compris qu'il m'appelait à le suivre. Au début, j'ai résisté. Mais j'ai vu les prières de Déborah, la foi de Myriam, les chants de Raphaël, la persévérance de Naomi, et le miracle de la libération d'Élie. Et maintenant je sais, Jésus-Christ est vivant, et je lui donne ma vie. Elle ose dire ça ici, devant tout le monde. Allons donc, Salomé, tu es jeune. Pourquoi gâcher ta vie avec ces illusions? Ces gens sont des perdants, regarde-les. Davidson, tu m'as appelé autrefois à mépriser, à rire, à vivre dans le vide, mais je ne veux plus. Je préfère être rejeté par les hommes que rejeté par Dieu. Jésus m'a sauvé, et je l'appartiens désormais. Ma sœur, aujourd'hui, le ciel se réjouit. Car celui qui était perdu est retrouvé, celui qui était dans les ténèbres marche maintenant dans la lumière. Tu n'es plus seul, Salomé. Nous sommes ta famille en Christ. Ton témoignage est une victoire, non seulement pour toi, mais pour tout ce village. Je suivrai Jésus, quoi qu'il en coûte, sa lumière est ma joie, son amour est ma force. Écoutez, peuple, ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le commencement. Dieu est en train de lever une génération de croyants dans ce village. Ceux que vous avez méprisés seront élevés. Ceux que vous avez rejetés seront établis comme témoins de sa gloire. Salomé est le signe que la lumière perce vos ténèbres. Une fille qui rêve et qui croit voir Jésus, quelle folie. Et si c'était vrai? Si leur Dieu était plus grand que nos traditions mortes? Assez, vous êtes en train de semer la confusion. Mais souvenez-vous, c'est moi qui contrôle ce marché, ce village, et je ne laisserai pas cette fois prendre le dessus. Davidson, tu peux bien t'élever contre Dieu, mais tu ne pourras pas arrêter ce qu'il a déjà commencé. Le vent de l'esprit souffle, et nul ne peut l'empêcher. Moi, Salomé, je confesse devant vous tout que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je n'ai plus honte, je ne me cache plus, je l'appartiens pour toujours. Seigneur, merci pour ce miracle. Ce village verra bientôt encore plus de conversions. Ton nom sera glorifié. Je suis libre, libre en Christ. Peu importe ce que les autres pensent,
je marcherai avec lui. Attention, l'enfant. Non, Josias, c'est trop dangereux. Cria un vieillard. Il l'a sauvé. Merci, oh, merci, Josias. Si tu n'avais pas été là. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a donné la force et le courage. Gloire à lui seul. Celui que nous avons méprisé, Dieu l'utilise pour sauver des vies. Le Seigneur est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Seigneur, que ce moment ne soit pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Que ces gens voient ton amour. Voici l'accomplissement de la parole de Dieu, celui qui fut méprisé sera reconnu. Car la valeur d'un homme n'est pas dans ce que les hommes disent de lui, mais dans ce que le Seigneur fait à travers lui. Pardonne-nous, Josias, nous ne t'avons pas honoré comme il fallait. Mais aujourd'hui, tu as sauvé une vie. Et tu nous as montré la puissance de ton Dieu. Tout ce que je désire, c'est que vous connaissiez aussi ce Dieu qui sauve. Merci, Josias. Tu es un héros. Seigneur, tu as été ma force dans la nuit, mon chant dans la douleur, mais parfois, je me demande si je ne vais pas m'éteindre toute seule. Mes enfants ne sont plus là, mon mari n'est plus, qui prendra soin de moi quand je faiblirai? Maman, regarde, c'est Naomi, elle est encore toute seule. Voilà une femme qui a souffert. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte contre Dieu. Peut-être est-il temps que nous fassions plus que de simples regards compatissants. Bonsoir, murmura-t-elle, essayant de sourire malgré ses joues creuses. Naomi, prends ceci. Nous avons trop de nourriture pour nous seuls. Oh non, je ne peux pas. Vous avez vos enfants, vos besoins. Je ne veux pas être un fardeau. Écoute-moi bien, Nadia. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une bénédiction. Depuis des années, j'entends tes prières dans l'assemblée. Je vois ton courage malgré la douleur. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de marcher avec toi. Mais, pourquoi moi? Qui suis-je pour que vous vous intéressiez à moi? Tu seras ma mamie maintenant, tu peux m'apprendre à prier comme toi. Tu as perdu une famille, mais Dieu veut t'en donner une nouvelle. Si tu acceptes, Naomi, sois notre mère spirituelle. Guide-nous, enseigne-nous, prie avec nous. Nous avons besoin de toi. Toute ma vie, j'ai prié pour qu'on m'aime non pour ce que je pouvais donner matériellement, mais pour ce que je suis en Christ. Aujourd'hui, je comprends que Dieu m'a exaucé. Oui, je veux être votre mère. Oui, je marcherai à vos côtés. Alors c'est décidé. Dès ce soir, Nadia fait partie de notre maison. Super. Maintenant j'ai 2 mamans. Seigneur, tu es fidèle. Quand j'étais seule, tu m'as donné une famille. Quand je me sentais inutile, tu as montré que j'avais encore une mission. Voici la preuve de l'amour du Seigneur, il place les solitaires dans une famille. Nadia, toi qui as été oubliée des hommes, tu es aujourd'hui couronnée d'honneur par Dieu. Nous l'avons vu souffrir, mais regardez maintenant, Dieu l'élève. Non, non. Ce n'est pas possible. Comment? Tout disparu. Mes caravanes, mes navires, mes coffres. Toute une vie à bâtir ma fortune, balayée en un instant. Où est ma grandeur maintenant? Où sont mes festins, mes invités, mes rires moqueurs? Hier encore je méprisais ces pauvres croyants, et aujourd'hui, c'est moi qui n'ai plus rien. Seigneur, moi qui riais d'eux, moi qui disais ils sont des perdants, me voilà le plus grand des perdants. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai cru que ma richesse faisait ma force. J'ai cru que mon argent me protégeait de tout. J'ai cru que mes festins faisaient ma gloire, mais tout n'était qu'illusion. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Tout m'a été enlevé, sauf toi. Si tu veux encore de moi, prends ma vie, prends mon cœur brisé. Tu as appris, David est ruiné. Il se croyait invincible, regarde-le maintenant. Peut-être que le Dieu de ses croyants est en train de l'abaisser. Peut-être qu'il va enfin comprendre, peut-être que son cœur va changer. Davidson, ce que tu vis c'est douloureux. Mais sache que Dieu renverse l'orgueilleux et élève l'humble. Tu pensais que ton argent était ta gloire. Aujourd'hui, Dieu t'invite à trouver ta vraie gloire en lui seul. Déborah, moi qui vous ai tant méprisé, moi qui ai ri de vos prières, comment pourrais-je espérer encore une place auprès de votre Dieu? Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le mériter. Mais tu peux le recevoir. Car le Seigneur ne rejette pas un cœur brisé et humilié. Seigneur Jésus, pardonne mon orgueil, pardonne mes moqueries, pardonne mon arrogance. Je ne suis rien sans toi, mais si tu me relèves, je vivrai pour toi. Tu n'es bonne à rien. Pourquoi crois-tu que ton Dieu t'aidera? Regarde-toi,
tu es misérable. Myrena, viens, sœur bien-aimée. C'est pour toi que nous sommes ici. Le Seigneur nous a mis à cœur de t'honorer pour ta fidélité. Moi, honoré, moi, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai seulement prié, j'ai seulement tenu bon. Justement, tu as persévéré quand tout le monde se moquait. Tu as choisi de rester fidèle quand tu étais humilié. Et sache-le, le ciel célèbre les humbles qui ne lâchent pas la main de Dieu. Reçois ceci comme un signe, tu n'es plus couverte de honte, mais d'honneur. Myrena, je sais ce que c'est d'être rejeté par son passé. Mais regarde, Dieu change nos histoires. Accepte ces dons, ils viennent de frères et sœurs qui t'aiment. Comment, cette femme qu'on méprisait, on l'honore maintenant? Il y a quelque chose de vrai dans leur foi, ils s'aiment vraiment. Peut-être que ce Dieu qu'ils prient élève vraiment les humbles. Seigneur, je t'élève ma reconnaissance. J'étais humilié, tu m'as consolé. J'étais rejeté, tu m'as entouré. Et aujourd'hui, tu me rappelles que tu ne laisses jamais tomber ceux qui se confient en toi. Les humbles, tu les élèves. Seigneur, les rejetés, tu les embrasses. Croire que moi aussi, je pouvais être accepté par Dieu. Écoutez, village, celle qui était méprisée est aujourd'hui bénie. Car il est écrit, astérisque celui qui s'humilie sera élevé. Astérisque Myriam est une preuve vivante de la fidélité du Seigneur. Astérisque, je comprends maintenant, mon humiliation était un chemin vers ton élévation, Seigneur. Merci, astérisque. Et ce soir-là, tout le village sut que quelque chose avait changé, la méprisée devenait honorée. Myrena, la rejetée, a été honorée. Le Dieu des croyants l'a relevée. Oh, J'ai ri d'elle, j'ai jeté des restes de nourriture à ses pieds en me moquant, mais aujourd'hui, j'ai vu vos gestes, j'ai vu vos larmes, et j'ai compris que ce Dieu que vous servez n'est pas comme les idoles de pierre. Il est vrai, pardonnez-moi. Je t'ai déjà pardonné, mais va surtout vers le Seigneur, c'est lui qui efface nos fautes. Moi aussi, je l'ai rejeté. Quand Myriam passait, je baissais mes prix pour qu'elle n'achète rien. Je l'ai humiliée, croyant que cela m'élèverait. Mais ce soir, j'ai vu Dieu l'élever, et moi, je me suis senti nue dans ma méchanceté. Myriam, croyant, je vous demande pardon. J'ai craché sur Josias quand il voulait aider, j'ai ri des chants de Raphaël, j'ai traité Déborah de folle quand elle prophétisait. Frères et sœurs de ce village, écoutez. Nous ne sommes pas ici pour nous venger, ni pour rappeler vos fautes, mais pour proclamer que Jésus-Christ pardonne à celui qui se repent. Aujourd'hui, si vos cœurs sont brisés, sachez que le ciel se réjouit. moi aussi, j'étais rejeté. Personne ne croyait que je pouvais changer. Mais Christ m'a donné une nouvelle vie. Si vous vous tournez vers lui, ce même pardon est pour vous. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons méprisé ton peuple, mais nous voulons être pardonnés. Change nos cœurs, comme tu as changé le leur. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons méprisé ton peuple, mais nous voulons être pardonnés. Change nos cœurs, comme tu as changé le leur. Grâce infinie, qui relève les perdus. Grâce éternelle, qui pardonne les pécheurs. Ainsi parle le Seigneur, j'ai vu vos humiliations, j'ai entendu vos moqueries, mais ce soir, je vois vos cœurs se tourner vers moi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Aujourd'hui, le réveil commence dans ce village. Frère, je me suis moqué de ta voix, de tes cantiques, mais ce soir, ce chant a brisé mes chaînes. Veux-tu m'apprendre à chanter comme toi, pour le Seigneur? Ce n'est pas ma voix, c'est la grâce. Et cette grâce est pour toi aussi. J'ai perdu ma famille par la douleur, mais aujourd'hui, je vois que Dieu m'en donne une nouvelle, plus grande que je n'aurais imaginé. Vous êtes tous appelés à être frères et sœurs en Christ. Seigneur Jésus, pardonne nos fautes. Change nos vies. Nous voulons marcher avec toi. Donne-nous un cœur nouveau. Et ce soir-là, la place du village, autrefois marquée par le mépris et la division, devint le théâtre d'un réveil spirituel. Les pauvres, les riches, les moqueurs, les croyants, tous s'unirent dans une même confession: Jésus-Christ est Seigneur. Frères, sœurs, aujourd'hui le Seigneur a visité notre village. Celui qui était rejeté est honoré. Celui qui persécutait est pardonné. Celui qui doutait croit désormais. Levons nos voix, non pour nous glorifier, mais pour élever celui qui a changé notre honte en gloire. J'ai souvent chanté dans le mépris. Mais ce soir, je veux chanter avec vous tous, comme une seule voix. Toi qui relèves les humbles, toi qui pardonnes nos fautes, toi qui fais de nous une famille, nous t'adorons, Seigneur. Tu vois, ma fille, j'avais perdu mes enfants, mais Dieu m'a donné une descendance spirituelle encore plus grande. Tu es ma mamie,
mais tu es aussi la mamie de tout le village maintenant. Moi qui étais brigand, rejeté, méprisé, aujourd'hui je suis accepté comme frère. Seigneur, je te rends toute la gloire. Frère Josias, pardonne-nous. Nous voulons marcher à tes côtés désormais. Écoutons la voix du Seigneur mon peuple, je t'ai rassemblé. Tu étais divisé, mais je t'unis. Tu étais brisé, mais je te restaure. Désormais, ce village sera un témoignage de ma gloire. Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Merci pour ton pardon, merci pour ton amour. Transforme nos vies, transforme notre village. J'ai gaspillé ma richesse dans l'orgueil et les moqueries. Mais ce soir, je comprends que la vraie richesse est dans la présence de Dieu. Pardonnez-moi, frère, car j'ai été aveugle. Davidson, ce n'est pas à nous de te pardonner. C'est au Seigneur. Mais sache-le, s'il m'a relevé, il peut aussi te relever. Je pensais que suivre le Christ, c'était perdre la joie. Mais ce soir, je découvre que c'est la véritable joie. Frères et sœurs, ce que nous vivons ce soir n'est pas seulement une émotion. C'est un réveil. Gardons cette flamme vivante, et que jamais le mépris ne reprenne la place que Dieu a transformée en gloire. Gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Le méprisé est devenu honoré. Frères, sœurs, amis du village. Qui aurait cru que ce jour viendrait? Moi, la méprisée, rejetée des marchés, insultée et tournée en ridicule, je me tiens aujourd'hui devant vous non pas comme une femme élevée par ses propres forces, mais comme un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. Le Seigneur m'a relevé. Moi aussi, j'ai connu le rejet. Mon passé m'a poursuivi, et beaucoup ont refusé mon aide à cause de mes fautes. Mais le Seigneur ne m'a pas rejeté. Et quand j'ai sauvé cet enfant lors de l'accident, vous avez vu de vos propres yeux que la grâce de Dieu peut transformer un homme. Frères et sœurs, notre valeur ne vient pas de nos erreurs passées, mais du sang de Jésus qui nous lave et nous renouvelle. Josias, je t'ai rejeté, je t'ai insulté, mais je vois que Dieu est vraiment avec toi. Pardonne-moi. Moi, la veuve fatiguée, sans force, sans ressources, je croyais ma vie terminée. Mais Dieu a envoyé une famille pour m'adopter comme une mère spirituelle. J'ai trouvé un foyer, j'ai retrouvé la joie. Astérisque, j'étais seule, mais Dieu m'a placé dans une famille. Astérisque, voilà ce que notre Seigneur fait pour ceux qui l'aiment. Je prophétise encore aujourd'hui, devant vous tous ceux qui t'ont méprisé verront la gloire de Dieu sur toi. Et voici, nous voyons l'accomplissement. Myriam, autrefois rejetée, est aujourd'hui honorée. Les croyants, jadis isolés, sont maintenant respectés. Mais que personne ne se glorifie lui-même. Toute gloire revient à l'Éternel. Quand j'ai chanté mes cantiques, beaucoup m'ont traité de fou. Mais un jour, une seule personne a écouté, Salomé. Et son cœur a été touché. Cela m'a appris que même si une seule âme reçoit le message, cela en vaut la peine. Aujourd'hui, je chante non pas pour plaire aux hommes, mais pour élever celui qui nous a sauvés. J'ai vécu dans le luxe, dans l'orgueil, dans l'aveuglement. J'ai méprisé les croyants, j'ai même contribué à leurs humiliations. Mais une nuit, Jésus m'est apparu dans un rêve, il m'a tendu la main. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Devant vous tous, je confesse encore Jésus-Christ est Seigneur. Vous m'avez vu être arrêté, menotté, accusé de troubler la paix. Mais quand les portes de ma prison se sont ouvertes miraculeusement, vous avez su que ce n'était pas l'œuvre d'un homme, mais de Dieu lui-même. Aujourd'hui, je suis libre, et non seulement libre dans mon corps, mais libre dans mon âme. Là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons méprisé tes enfants, mais nous voulons maintenant t'honorer. Seigneur Tout-Puissant, toi qui changes les larmes en joie, toi qui changes le rejet en honneur, toi qui changes le mépris en bénédiction, aujourd'hui, reçois toute la gloire. Ce village est tien, nos vies sont tiennes, et nous voulons marcher dans tes voies. Ainsi, le village qui s'était moqué des croyants a été témoin d'une grande transformation. Myriam, autrefois méprisée, est devenue un signe vivant de la gloire de Dieu. Naomi a retrouvé une famille. Josias a retrouvé sa dignité. Élie a connu la délivrance miraculeuse. Déborah a vu ses paroles s'accomplir. Raphaël a touché des âmes par ses chants. Et Salomé, autrefois persécutrice, est devenue une sœur dans la foi. Le mépris s'est transformé en bénédiction. Le rejet s'est changé en honneur. Et toute la gloire est revenue à celui qui seul en est digne, Jésus-Christ,
le roi des rois et le seigneur des seigneurs. À toi la gloire, ô ressuscité.